Donc voici à la page 192. Donc vous pouvez évidemment stopper la vidéo, chercher les réponses et relancer la vidéo quand vous voulez la correction. L'exercice 4, page 192. Les forces s'exerçant sur un skieur lors d'une course de fond de ski sont schématisées ci-contre. Quelle force représentée sur le schéma modélise? L'action de l'air, l'action de la glace, l'action de la terre. Donc l'action de l'air, c'est le vecteur F, qui s'oppose au déplacement, comme on l'a vu dans l'exercice sur le parachutiste. C'est une force de frottement fluide, elle s'oppose au déplacement. Même direction, mais sans s'opposer. L'action de la glace, c'est-à-dire du support. Le support a toujours une force qui est perpendiculaire à ce support. C'est donc la force R, elle est vers le haut. Tandis que l'action de la Terre, on l'appelle aussi le poids, P, il est vertical et vers le bas. Question 2. Expliquez pourquoi le mouvement de ce skieur ne peut pas être rectiligne uniforme. Eh bien, les forces ne se compensent pas. En effet, si l'on regarde P et R, ces deux forces se compensent. Elles ont même direction, même valeur, mais des sens opposés. Donc P et R se compensent. Tout se passe comme si P et R n'existaient pas. Seulement il reste F. Donc l'ensemble de ces trois forces ne se compense pas. L'ensemble de ces trois forces se réduit à la force F, qui n'est pas nulle. Les forces ne se compensent pas, le mouvement n'est pas rectiligne uniforme. Petite remarque, ici, on ne s'intéresse pas au moment où le skieur pousse sur ses bâtons, auquel cas il y aurait une quatrième force qu'il faudrait prendre en compte. Avec les bâtons, ils sont en l'air, ici, ils ne sont pas en contact avec le sol. Donc c'est uniquement pendant la phase où il est lancé. Et pendant cette phase, il ralentit un peu, à cause de cette force F. Le mouvement n'est pas rectiligne uniforme. Exercice 5. Les forces extérieures qui s'exercent sur un glaçon qui se déplace sur une table horizontale sont représentées sur le schéma suivant. Expliquez pourquoi le mouvement du glaçon est rectiligne uniforme. Eh bien ici, la force F n'est pas prise en compte, bien qu'elle existe. Alors, les forces de frottement, il y en a de deux types. Les forces de frottement fluide, comme dans l'exercice précédent entre le glaçon et l'air, et aussi les forces de frottement solide, entre le glaçon et le support, dont on n'a pas tenu compte dans l'exercice précédent. Or, elles existent. Pour les minimiser, d'ailleurs, le skieur, il farte, il rajoute une substance qui minimise ces frottements entre les skis et la neige. Ici, donc, ces forces de frottement entre le glaçon et le support sont très faibles. Les forces de frottement fluide sont faibles, mais elles ne sont pas nulles. En fait, dans cet exercice, on les a négligées. Mais bien évidemment, le glaçon, il ne va pas parcourir des centaines de kilomètres. Il va finir par s'arrêter parce que les forces de frottement existent. C'est-à-dire qu'on a idéalisé le cas, on a considéré le mouvement du glaçon juste sur quelques mètres au maximum. Et c'est vrai que le glaçon ne ralentit pas beaucoup sur quelques mètres. Donc on peut considérer, en faisant une petite approximation, que son mouvement est rectiligne uniforme, que les forces P et R se compensent, même si dans la réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des petites forces de frottement qui freinent le glaçon. Exercice 6. Le mouvement d'un système est rectiligne uniforme. Les forces exerçant sur ce système se compensent-elles? Oui, car c'est le principe d'inertie qui nous l'affirme. Exercice 7. Reliez l'enregistrement du mouvement de chaque système A, B et C à l'une des affirmations 1 ou 2. Donc dans le cas A, le mouvement n'est pas rectiligne uniforme. Il est rectiligne, mais pas uniforme. Si le sens est vers la droite, l'objet ralentit. L'objet n'est pas en mouvement rectiligne uniforme. Les forces qui s'exercent sur le système ne se compensent pas. Affirmation 2. Le cas B, le mouvement est rectiligne uniforme. Les forces qui s'appliquent sur le système se compensent donc. Et le cas C, comme en A, ici si le mouvement est vers la droite, il accélère. Le mouvement n'est pas uniforme, c'est-à-dire que la vitesse n'est pas constante en valeur. Et donc les forces qui s'appliquent sur le système ne se compensent pas. Affirmation 2. Exercice 8.
Si contre les points orange représentent les différentes positions de l'arrière d'un bateau repéré à intervalles de temps égaux, le bateau est-il soumis à des forces qui se compensent? Oui, puisque ce point est en mouvement rectiligne et uniforme, comme tout le reste des points du bateau, ou presque. Donc, quelles que soient les forces qui s'exercent sur ce point, elles se compensent, puisque le mouvement est rectiligne et uniforme. On suppose donc que le bateau est en translation et que tous les points du bateau ont même mouvement. Ce qui n'est pas tout à fait vrai dans la réalité. Notamment la voile par exemple. Elle n'a pas un mouvement rectiligne uniforme, elle bat au vent. Exercice 9. La chronophotographie ci-dessous illustre le saut d'un cycliste dans un référentiel terrestre. Lors de ce saut, le cycliste est-il soumis à des forces qui se compensent? Bien évidemment non, puisque le mouvement n'est pas rectiligne et uniforme. On pourrait montrer que ce mouvement est une parabole, ce n'est pas une ligne droite, et que la vitesse n'est pas constante. Elle diminue lors de la montée, elle augmente lors de la descente. Donc les forces ne se compensent pas. Dans un tel cas, il n'y a que le poids qui s'exerce sur le système. Le poids tout seul ne peut pas se compenser. Et il y a aussi des petites forces de frottement qu'on peut ne pas prendre en compte.